Pardon, je me suis mis juste derrière. Bah, je la refais. Prise 2, deuxième prise. Bah, bonjour, je m'appelle Emmanuelle Anti et bienvenue sur clap.ch. La différence, c'est que c'était des films. Le premier, Angels Camp, c'était une installation vidéo, c'était pour la Biennale de Venise. En 2003, c'était quelque chose de plus onirique et expérimental, très proche du monde de l'art. Rollo, c'était aussi lié à 3 installations vidéo. C'est quelque chose que j'ai entièrement produit, distribué, voilà, donc j'ai fait un peu toutes les casquettes. Et là, c'est la première fois que je travaille avec des producteurs, un film qui est produit par l'Office fédéral de la culture, par la télévision suisse romande, enfin la télévision suisse nationale, par des coproducteurs belges aussi. Donc c'est une configuration qui est économiquement complètement différente. Donc, et dans aussi une configuration de travail, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec une équipe de 30 personnes, avec d'autres moyens, avec une post-production qui s'est faite à Bruxelles, avec aussi une grosse équipe. Donc Rollo s'est fait en vidéo de façon beaucoup plus simple. Ben ça s'est fait petit à petit, parce que les premières vidéos que j'ai fait où j'ai mis en scène des amis de la famille, c'était en 99, 98. Jusqu'à maintenant, c'est un long apprentissage, jusqu'à ce que je trouve que j'ai assez de bouteilles pour le faire. Moi, j'adore la préparation. Ça veut dire, au début, on écrit un traitement, après il y a le scénario. Un traitement, c'est une sorte de résumé de l'histoire avant que le scénario existe, pour voir si ça tient. Après, on écrit le scénario, et puis après, on cherche le financement. Et puis, quand les producteurs disent « Ok, on a le financement », on commence la préparation, les castings, trouver les décors, les costumes, tout se met en forme. Et j'adore ce moment. Parce que pour ce film, j'ai travaillé la même chose qu'avec mes vidéos, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des endroits qui me sont chers, pas loin d'ici, à Avenches, à Salavaux, dans la Broye, c'est des paysages où j'ai grandi, avec des gens, les bikers dans le film, c'est des amis d'amis, enfin, d'une façon aussi pas forcément habituelle dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a une part très construite de hiérarchie et il y a une part très très spontanée que j'ai quand même pu mettre dedans et qui est assez inhabituelle. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette phase-là, de chercher avec la costumière, tous les détails de costumes, avec les décorateurs, de trouver, d'aller chercher les endroits. Voilà. J'aime beaucoup le montage, le travail de la musique et tout ça, j'aime toutes les phases, mais celle-là, c'est vraiment magique quand tout d'un coup on se dit « Ah, cette actrice, elle a accepté, et elle va incarner et ça devient réel. » Il y a ces 3 strates. Il y a le film lui-même, à l'intérieur, il y a les actrices qui se filment elles-mêmes, comme vous avez dit, et puis les images Super 8. J'avais envie de vibrations différentes, d'un mouvement. En même temps, elle se filmait pour de vrai, donc il y a une chose presque documentaire, assez réelle. Puis en même temps, ces images, c'est des images du passé, ça peut être les images de n'importe qui, et les choses s'imbriquent les unes dans les autres, et que je trouvais que ça faisait un langage riche, enfin une façon à moi aussi de raconter une histoire qui est. Et en même temps, le film est très simple. C'est une histoire, c'est pas du tout expérimental, compliqué. Enfin, je m'étais dit, voilà, c'est un challenge de comment avoir les qualités de ce que je fais dans l'art et d'arriver à toucher le grand public avec, en racontant une histoire simple, une histoire pleine d'émotions, qui est gaie aussi des fois, avec, à ma manière. Je vais essayer. Voilà, c'est parti comme ça. Oui, là, pour les autres productions que j'avais faites, j'ai des groupes vaudois comme les Honey for Petsy ou qui avaient composé de la musique exprès. Cette fois, je voulais vraiment des morceaux, comme je le racontais avec le côté réel, qu'elles allument la radio, il y a un morceau. Enfin, voilà, que ce soit des morceaux qui ne viennent pas appuyer les sentiments, mais qui soient dans la réalité. Les morceaux du jukebox, quand elles sont dans le bar de biker, enfin, voilà, quand elles dansent. Quand elles sont à fond sur l'autoroute, voilà. Et les producteurs m'ont dit, voilà, ta carte blanche, on va demander les droits. Il n'y a qu'un morceau que j'ai pas pu avoir, qui était beaucoup trop cher, c'est Personal Jesus, la reprise de Dépêche Mode par Johnny Cash, qui est un morceau sublime.
Et voilà, c'était Dépêche Mode, ils étaient trop chers. Enfin, le cumul Johnny Cash, Dépêche Mode, voilà. Mais sinon, je sais pas, il y a My Bloody Valentine, c'est un album que j'ai acheté il y a 20 ans, qui n'a pas pris une ride. C'est des morceaux que je rêvais d'utiliser, qui sont la voix dans les Breeders. Elle a une voix incroyable, c'est hyper touchant. Et tout d'un coup, c'était possible. Et de façon à les mettre aussi en valeur, parce que ouais, c'est sans fioriture, je sais pas, ils arrivent au bon moment. Donc ça, j'ai beaucoup de chance. Et puis, oui, justement, peut-être c'est un film qui peut toucher différentes générations. C'est ce que j'avais envie aussi. Parce que voilà, il est envolé, il est rapide, et en même temps il parle de sujets qui peuvent toucher tout le monde, de la mémoire, des gens plus âgés comme plus jeunes. Donc j'ai essayé d'allier toutes les choses que j'aime dedans, les endroits que j'aime, voilà. Bien sûr, ou Miu Miu, moi j'ai eu le temps de m'y préparer parce que voilà, elle était venue à Fribourg au Festival du film. Moi, ça faisait plus d'une année que je l'avais en tête et que j'écrivais en pensant à elle. Parce que souvent, un peu comme un documentaire, j'aime bien écrire pour des gens que j'aime, mes proches, mes amis. Ou voilà, là, j'ai pensé à elle et ça a marché. J'ai été la voir quand elle était à Fribourg, au festival, la membre du jury. Elle sortait de la salle, j'ai été la rencontrer, je lui ai parlé. Ça se faisait simplement, un peu comme dans la vie, comme j'ai l'habitude de travailler. Et après, je me suis dit, oh misère, comment je vais faire pour... Parce que voilà, les diriger, c'est très précis. Je redemande souvent de refaire des scènes, parce que c'est normal. J'avais besoin que ça soit... je sais pas, des fois, c'est pas forcément le comédien qui est pas en place, c'est aussi la caméra, c'est aussi la façon de filmer. C'est vraiment, comme on a tourné en plan séquence aussi, c'est vraiment un miracle chaque fois que ça marche. Parce que c'est pas que le fait du comédien, donc des fois il faut la refaire. Et ce parcours-là, en fait, c'est toute la prépa, le fait d'avoir fait beaucoup de casting, d'avoir observé ma directrice de casting, parler aux acteurs, parce que c'était pour moi comme... à part, c'est des personnes vraiment exceptionnelles et à part. Donc je me disais, comment je vais faire pour transmettre mes idées et voilà, ça s'est fait comme de respirer petit à petit. Oh non, je pense que dans le scénario, il faut aussi créer des contrastes. Donc c'est un film de femmes libres. Oui, effectivement, c'est un sujet qui m'est cher parce que je pense que souvent au cinéma, les rôles de femmes sont un peu en deçà des rôles d'hommes. Mais après, non, je sais pas. C'était lié au personnage pour créer des contrastes. Comme par exemple le personnage de la grand-mère, Monique Mélinan, est aussi assez dure. C'est une personne âgée dans le film, mais elle est pas très tendre avec sa fille. Donc c'était aussi pour créer un grand contraste entre la liberté de ces femmes qui gagnent, qui prennent leur liberté, cette mère et cette fille qui se cassent, et voilà le reste du monde. Bien sûr, bien sûr. Là, je suis très contente du retour que j'ai du film à Soleure. Je vous le disais juste avant l'interview. Quand on m'a dit que c'était une salle de 500 places, je me suis dit aïe aïe aïe, c'est des gens qui ne me connaissent pas. Et puis c'était plein. L'avant-première à Lausanne, on avait 600 personnes ou plus. C'était au Capitole, en plus c'est une salle mythique. Ici aussi, je suis très contente. Donc, j'ai besoin de l'avis des gens. Souvent dans l'art, on dit que l'art, souvent, c'est peut-être élitiste. Moi, en tout cas, chaque fois que j'ai montré des installations d'art contemporain, c'était l'idée de toucher les gens. Et souvent, les gens viennent me parler comme ça, spontanément, j'adore. Et en me disant que ça fait écho à leur histoire. Et c'est mon but. Donc là, je veux voir comment ce film-là fait écho aux gens qui vont le regarder. Et bien sûr, je me réjouis de démarrer le suivant. All right.